Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'ai depuis un moment envie de faire une petite vidéo avec vous, mais pour brainstormer sur un sujet, parce que les raisons sont vastes et ça peut aussi nous aider à contribuer finalement, enfin en définitive, ça peut nous aider à contribuer en fait à faire notre travail, parce que quand on doit commencer un pilotage, quel qu'il soit, on doit connaître ses raisons intrinsèques qui vont faire que on va vouloir rajeunir ou atteindre tel ou tel autre objectif. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on travaille sur le rajeunissement parce que c'est un thème qui est assez universel, je vous dirais. Il englobe autant les aspects physiques qu'intellectuels ou sportifs. Et, euh, et je voudrais qu'on fasse ce travail ensemble et collectivement, qui est euh, qui serait de votre part de mettre en commentaire pourquoi vous voudriez rajeunir, par exemple, ou pourquoi on pourrait décider de rajeunir. Voilà. Et je pense que ce travail, comme il est préalable au démarrage des pilotages, parce que ça fait partie des enseignements de Grégory Grabovoy, il faut connaître des raisons très très précises de pourquoi on fait tel ou tel pilotage. Si on travaille un petit peu comme ça à l'arrache, alors bien sûr qu'il y a des résultats qui tombent tout seuls sans forcément qu'on pense à des objectifs et tout. Ça, je suis d'accord. Mais c'est quand même important de savoir où on va, dans quelle direction on veut aller. Et aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous les raisons principales qui pourraient faire qu'on voudrait rajeunir. D'accord. Et donc, c'est à cette occasion, parce que là, tout le monde est en train de préparer les fêtes de Noël. Et vous remarquerez qu'en ce moment, on a... alors moi, j'ai pas la télé, mais de temps en temps, je regarde des films en streaming sur des plateformes de streaming et il y a quand même des publicités et c'est drôle parce que je constate que les publicités que je voyais étant enfant, qui me donnaient envie d'avoir tel ou tel jouet pour Noël, eh ben en fin de compte ces pubs-là, c'est toujours les mêmes qui passent pour les mêmes jeux et c'est une façon aussi de se reconnecter à sa jeunesse. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse, hein, c'est ce phénomène de mémoire involontaire, de petite Madeleine de Proust en fait, pour ceux qui sont un peu littéraires. On a ce qu'on appelle la mémoire involontaire et il suffit d'une odeur, d'une musique, d'une image, quelque chose qui va nous replonger dans ses souvenirs. Et c'est aussi une façon de se reconnecter à son état de jeunesse. Voilà, si vous entendez un tube qui vous reconnecte à l'époque où vous aviez 18 ou 20 ans, bah, ça va vous replacer immédiatement dans cet état de jeunesse, par exemple. Alors j'aimerais qu'on fasse collectivement ce travail. Et je vais vous donner à la louche quelques raisons qui pourraient faire qu'on aura envie de travailler sur le rajeunissement. Et vous allez compléter en me donnant votre vision des choses. Et bien sûr, il n'y a aucune mauvaise réponse. Au contraire, plus votre pensée sera riche et plus on va parvenir tous ensemble à invoquer toutes ces bonnes raisons et faire en sorte que ça soit de plus en plus facile pour nous de les appliquer. Donc je vous donne quelques idées comme ça à la volée. Donc bon, la première chose qu'on pourrait retenir finalement, c'est d'être en pleine forme et en bonne santé. Voilà. Ça, c'est le premier point, c'est qu'en principe, quand on est jeune, on est en pleine forme et on est en parfaite santé. Donc voilà, ça c'est la première raison en fait qui voudrait faire qu'on puisse pratiquer le rajeunissement. Ensuite, pour d'autres personnes, ça pourrait être, je sais pas, comme on fait des enfants de plus en plus tard, par exemple, bah ça pourrait être aussi l'idée de pouvoir continuer d'avoir des enfants tout le temps, de pouvoir décider en conscience d'avoir des enfants sans dépendre de l'horloge biologique et sans dépendre des injonctions sociales qui, en fonction des cultures, vont venir, ou des époques, bien sûr, parce que forcément, en France, il y a encore pas longtemps, et jusqu'à maintenant, on conditionne, par exemple, l'identité d'une femme au fait d'être mère, alors que non, en fait, il n'y a pas que ça dans la vie. Mais voilà, c'est l'idée que dans l'éternité, en fait, on pourra avoir des enfants en conscience sans être obligé de tenir compte des impératifs biologiques et sociaux qui relèvent de la conscience collective. Voilà, cette fameuse conscience collective qui domine absolument tout, tout dans nos actions. Et donc, pour cela, bien sûr, avoir un corps jeune, c'est avoir des appareils
sexuel et reproducteur, parfaitement à la norme. Là-dessus, on est d'accord. Donc en parlant d'enfants, justement, on a, notamment le fait d'élever des enfants, par exemple. Parce que moi, je me souviens de la maman d'une amie qui disait, qui parlait d'une femme de la famille qui avait eu ses enfants tard et qui se rendait bien compte que c'était beaucoup plus dur d'élever des enfants plus tard parce qu'on est fatigué, parce que quand les bébés ne font pas leur nuit et cetera, ça peut être compliqué et qu'elle, ayant eu ses enfants jeunes, était bien consciente qu'elle avait suffisamment d'énergie pour s'occuper d'eux parce qu'elle les avait eus jeunes, mais qu'au-delà, après, on n'a plus assez d'énergie. Et pourtant, on a des grands-parents qui savent aussi très bien s'occuper de leurs enfants, bon gré mal gré. Mais je vois bien, pour en côtoyer une bonne partie d'entre eux, qui sont très très vite dépassés et fatigués quand ils doivent garder leurs enfants pendant leurs petits-enfants trop longtemps pendant les vacances, par exemple. Et, et, euh, et que bah, ça implique une certaine fatigue, ça implique d'être rapide, vif, parce que ça part un petit peu comme des balles de ping-pong, les enfants, où il faut tout le temps voilà, les surveiller, et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et en pratiquant les pilotages, justement, on a des gens qui rapportent qu'ils ont plus d'énergie pour s'occuper de leurs enfants ou autres, parce que bah, ça fait partie du truc, voilà. Justement, en parlant d'enfants, voilà, là, on voit les jouets. Je voulais revenir sur les jouets, les pubs sur les jouets, les jeux de société, etc. C'est drôle. Et je sais pas si vous avez remarqué, donc quand vous choisissez d'acheter les cadeaux de Noël pour les enfants ou les jouets, très souvent, vous achetez à vos enfants ou aux enfants qui sont proches de vous des jeux ou des jouets qui sont ceux que vous aurez aimé avoir quand vous étiez petit. Et dans le fond, quelque part, même adulte, on s'était déjà fait la réflexion avec un collègue de promo, on cherche toujours à avoir les jouets qui nous plaisent, en fait. Et même moi, je m'en rends compte, c'est complètement involontaire, c'est inconscient, mais même là, je viens de me rendre compte que j'ai essayé de faire une sélection de jeux pour mes filleuls, et je réalise qu'en fait, les jeux que je souhaite choisir, c'est finalement ceux que moi, j'avais envie d'avoir quand j'étais petite ou que j'aimais bien. Voilà, bon. Alors que dans le fond, bah... il faut tenir compte des individualités des personnes qu'on a en face, et que si la couleur préférée de la personne en face est rouge et que vous n'aimez pas le rouge, bah vous allez plutôt lui offrir quelque chose qui va apporter du rouge. Voilà, c'est tout à fait logique, mais souvent c'est inconscient. Et justement, de cet inconscient-là, il y a quelque chose qui émerge. C'est qu'inconsciemment, bah, c'est une façon de rajeunir aussi, d'être là-dedans. Et donc cette fameuse énergie ne consiste pas uniquement en le fait d'avoir des enfants, mais c'est être capable d'assumer des jobs, quels qu'ils soient, de pouvoir faire des horaires décalés plus facilement. Enfin, on voit bien quand on fait des horaires décalés, au fur et à mesure qu'on vieillit, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis pour en revenir aux rudiments les plus basiques, je parle de faire la fête. Bah, on pouvait faire la fête à 18-20 ans sans problème toute la nuit, aller travailler le lendemain. Aujourd'hui, c'est plus du tout possible. Voilà. Quoique, ça dépend, parce que moi, quand je bosse sur les pilotages sonores, des fois, je peux travailler la nuit, je peux me lever même à 2 heures du matin, travailler non-stop, etc. Et alors, ça veut pas dire que je peux me permettre de manquer de sommeil, pas du tout. Mais disons que des horaires décalés, j'en fais beaucoup quand même, et pourtant, il faut que je sois quand même extrêmement stricte sur le sommeil. Voilà pour cette partie. Donc cette thématique des jeux de Noël, tout ça, je trouve ça très intéressant, très corrélé à cette idée de rajeunissement. Parce que quelque part, bah, si on achète un jouet pour les enfants qui se rapproche de ce que nous on aime ou de ce qu'on aurait aimé avoir ou plus avoir, ou de ce qu'on préférait, et ben quelque part, c'est une connexion informationnelle à cet état de jeunesse. Et je me suis fait cette réflexion-là en voyant les pubs hier soir, je crois, et de me dire, bah c'est fou, parce que quand j'étais enfant, je voyais les pubs pour exactement les mêmes jeux, mais c'était vraiment les mêmes jeux en fait. Les jouets n'ont pas changé, n'ont pas tant que ça évolué, ou alors ils ont été réédités en ajoutant de nouveaux personnages, des choses comme ça, mais je réalise que finalement, pendant toutes ces années, bah, on n'a pas eu tellement d'innovation que ça, en dehors bah, des smartphones et des tablettes et tout ça, bien évidemment, mais tout ce qui concerne les jeux de société, les jeux de motricité fine, par exemple, tout ça, qui sous un aspect ludique permettent de travailler des compétences tant intellectuelles que dans le corps humain. Et c'est là où c'est très important,
de bien vous reconnecter à ce type de jeu aussi. Pourquoi ? Parce qu'en raison des tablettes, des smartphones, etc., les enfants grandissent avec ça et perdent énormément de leur capacité pour ces raisons. Et c'est pour ça que finalement, les bonnes vieilles recettes fonctionnent. Et je me suis fait cette réflexion parce que voilà, dès qu'on met un gosse devant un écran, on empêche son cerveau de fonctionner normalement, on empêche son corps de fonctionner normalement. Un enfant, il a besoin de jouer, il a besoin de bouger, il a besoin de faire des choses, on a besoin de faire des choses avec nos mains. Et moi, je ressens ce besoin. Pour plein de raisons, pourtant je fais des métiers principalement intellectuels depuis quelques temps, mais je ressens ce besoin, donc je me suis remise à la couture, au crochet par exemple, pour ne serait-ce que me calmer, m'apaiser, etc. et rééduquer mes mains dans les moments où c'était compliqué. Bon. Et ces aspects-là sont super importants. Alors, collez vos enfants devant des feuilles avec des crayons de couleur, avec des jeux manuels, des choses comme ça. Ne les laissez pas devant les écrans. Voilà. Et parmi les jeux de société qui sont proposés, là, de ce que je vois, là, pour les fêtes de Noël, on a plein de jeux qui peuvent répondre à ces besoins-là. Voilà. Même les petits camions sur lesquels on conduit, avec lesquels on peut faire du karting, ce genre de choses, c'est déjà le début pour apprendre à conduire, il faut le savoir. Hein. C'est ce qui fait que plus tard, en devenant adulte, on aura quelque part un peu son permis du premier coup. Voilà, parce que on aura déjà commencé, grâce à la neuroplasticité du cerveau, à installer des réflexes, des habitudes, etc., qui sont très durs à rattraper quand on devient adulte. Et là, je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, on peut vouloir rajeunir pour, bien sûr, l'apparence physique, évidemment. Sinon, la chirurgie plastique, les soins de beauté, tout ça serait pas aussi important dans nos sociétés. Bien qu'en ayant une bonne alimentation, une activité physique, on peut avoir l'air plus jeune. Et puis qu'il y a aussi des aspects génétiques dans l'histoire. Mais les télomères qu'on trouve là, c'est des petits capuchons qu'on trouve sur les chromosomes, ils peuvent être plus ou moins longs. C'est ce qui fait que des femmes peuvent avoir des enfants très très tard, plus tard que la moyenne des femmes. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent avoir l'air plus jeunes. Et on a des peuples qui vivent relativement isolés parfois et qui peuvent vivre jusqu'à 130, 140 ans sans aucun problème. Et ça se passe déjà sur Terre à l'heure actuelle. Mais ils vont avoir un mode de vie ou de façon diverse. Il n'y a pas que l'alimentation qui est impliquée dans ces processus, il y a aussi des états d'être, des états psychologiques qui vont englober le tout, si vous voulez. Donc ces gens-là sont préservés de tout un tas de trucs qui font qu'ils ont une façon d'être, de penser très important, de vivre et de manger qui font qu'ils vivent très tard, très jeunes. On a des femmes qui à 70 ans peuvent avoir des enfants sans problème. Et on a quelques endroits comme ça sur Terre déjà où c'est le cas. Donc si eux ils arrivent à le faire, pourquoi nous on n'arriverait pas à le faire ? Sauf que nous dans nos sociétés, quelque part on est un peu pervertis par plein de choses. Et donc l'apparence physique, justement, peut être un critère, sauf que ça va dépendre des cas de figure. Parce qu'il va y avoir des métiers où avoir l'air plus jeune va permettre de rester plus longtemps. Mais il y a d'autres métiers où ça va être complètement l'inverse, où on va avoir besoin de voir des rides, des cheveux blancs pour avoir l'air plus sérieux, plus stable, plus crédible, notamment dans les métiers académiques, politiques, etc. Vous voyez, un grand professeur d'université, s'il arrive avec une apparence de mec de 18 ans, je suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, on va le prendre très au sérieux. Par contre, plus tard, ça sera le cas parce qu'on aura tous le même âge. Voilà, l'âge optimal de la jeunesse absolue. Et bien sûr, le temps que cette conscience collective puisse accepter cette idée, si vous voulez, il est évident qu'en rajeunissant, on peut choisir à quoi on veut ressembler, en fonction de notre besoin social et professionnel. Et ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Et pour toutes les femmes qui disent qu'elles ont trop peur d'avoir leurs règles à nouveau et de tomber enceinte à nouveau, j'ai envie de vous dire que plus je creuse les sujets, plus je me rends compte qu'en fait, une femme qui a ses règles, c'est juste une femme en bonne santé.
et que la ménopause, c'est le début de tout un tas de maladies et que franchement, vaut mieux être embêté, sur cette période-là du mois, plutôt que d'avoir toutes les autres conséquences derrière, voilà, un cerveau qui baisse énormément de performance, la fatigue, les problèmes hormonaux, les tissus, comme la peau qui s'affaisse et cetera. Enfin bon, voilà, parce qu'il y a énormément d'aspects hormonaux qui sont impliqués dans tous ces processus. Vous voyez, des phénomènes comme l'ostéoporose et cetera, c'est dû à la ménopause, en fait, hein. Je veux dire, sans ménopause, on n'aurait pas, tout ça, sauf, carence alimentaire vraiment extrême et cetera. Bref, voilà. Quelle serait, une autre raison, de rajeunir? Une question essentielle qui revient tout le temps, c'est, la vitesse du métabolisme. Oui, parce que, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'énergie, mais c'est ce qui nous permet aussi de perdre du poids. Quand on est bloqué, on parle tout le temps de relancer le métabolisme et cetera parce qu'il ralentit. Mais ralentir, ça veut dire aussi qu'on perd de la masse musculaire, hein. Je crois que c'est dès l'âge de 25 ans, on commence à perdre de la masse musculaire et que pour compenser, il faut manger toujours plus, de protéines et encore, voilà. Il va y avoir l'endurance physique aussi. Bon, bien sûr, c'est une question d'entraînement, mais c'est aussi une question de jeunesse. Vous pouvez très bien avoir des personnes, de 60-70 ans qui vont avoir une superbe endurance physique, des cardio de jeunes filles ou de jeunes hommes, parce qu'elles s'entraînent, parce qu'elles font attention à leur alimentation, parce qu'elles fument pas, parce qu'elles boivent pas, parce que voilà. Et la jeunesse, elle est là, en fait. C'est pas juste une question d'apparence physique, d'avoir des rides ou des cheveux blancs, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce dynamisme, déjà, il part de l'intérieur, hein. Moi, je me souviens avoir rencontré des femmes, très âgées, de plus de 90 ans, qui, dans leur regard, avaient des regards de petites filles. Voilà. Donc ça, c'est une illusion totale, en fait. Moi, quand je regarde les personnes, je les regarde comme si elles étaient des enfants. Dans ma tête, c'est comme si, c'était des petits garçons, des petites filles, tout le temps. Je fais complètement abstraction, de l'apparence, physique qu'elles peuvent avoir, sur le plan de la conscience collective. Voilà. Alors il y a un autre aspect aussi, évidemment, qui est assez corrélé au fait d'avoir des enfants ou d'avoir de l'énergie pour élever les enfants ou autre, ou en rapport avec les performances sportives ou l'endurance, c'est la vie sexuelle. Mais oui, parce que évidemment que, en fonction de l'âge, c'est le type de mode de vie qui va énormément changer au fil du temps, qui va demander beaucoup d'énergie aussi, voilà. Et on entend tous, des histoires de personnes fatiguées, hommes comme femmes, par le quotidien, dépassées par toutes les tâches qu'il y a à faire et cetera, qui n'ont plus envie de rien. Voilà. Et donc on nous a rapporté d'ailleurs à quelques reprises que, l'élixir de jeunesse notamment, avait pour effet de réactiver la libido, mais pas que, parce qu'il y a des musiques encore beaucoup plus puissantes, beaucoup plus ciblées sur ces questions-là, et je peux vous assurer, faut pas les écouter n'importe comment, n'importe où et en compagnie de n'importe qui, parce que vraiment ça chauffe tellement que, voilà. Et donc pour ceux qui veulent retrouver, une vie sexuelle, similaire à celle qu'ils avaient quand ils étaient très jeunes, évidemment que c'est un travail aussi qui ça peut être une des bonnes raisons de rajeunir, même si on veut garder son apparence avec ses cheveux blancs et ses rides si on veut. Ça, il y a pas de problème. Ça reste un choix personnel que vous allez définir en fonction de vos objectifs et en fonction de vos besoins, comme je vous l'ai dit, en termes de vie sociale et plutôt sociale et professionnelle, parce qu'on sait très bien on est énormément conditionné par cela. Voilà. Alors il va y avoir d'autres aspects aussi, dans le rajeunissement qu'on va souvent ignorer, parce que souvent on parle rajeunissement, si on fait de la chirurgie plastique, c'est pour avoir l'air plus jeune en apparence. Mais on oublie complètement les autres aspects. J'entends par là les aspects intellectuels comme la concentration. Vous voyez, quand on passait 8 heures par jour au lycée, à étudier, oui, c'est énorme, mais est-ce qu'on est capable de faire pareil aujourd'hui? Faut voir. Il faut voir, voilà. Et après, c'est pareil, c'est un entraînement, c'est comme le sport, hein. Ouais, on ne devient pas endurant si on s'entraîne pas tous les jours ou régulièrement. Cependant, il y a quand même ces aspects-là dans le rajeunissement, c'est qu'on est capable d'apprendre plus vite et
Et c'est vrai que la neuroplasticité, je pense qu'elle est beaucoup plus forte chez les bébés et les enfants. C'est pour ça qu'on imprime, beaucoup plus vite, et puis que cette neuroplasticité va continuer à travers le temps, mais elle va arriver à maturation à peu près à l'âge de 40 ans. J'entends par là l'âge biologique, conscience collective à l'heure actuelle. Ce qui fait que notre cerveau, il est à peu près fini à ce moment-là. Il se stabilise, mais que par contre, il faut continuer d'apprendre pour continuer de rajeunir son cerveau, justement, pour éviter les démences et tous ces trucs-là. Et plus on apprend à faire de nouveaux trucs, et plus on recrée de nouvelles connexions, etc. Le seul truc, c'est que ces conditions-là sont considérablement accélérées quand on est petit. D'ailleurs, c'est pour ça que les adolescents ne doivent pas boire d'alcool, parce que ça va carrément impacter leur développement cérébral. Voilà. Et donc, je vous dis pas pour un adulte, c'est pareil, ça bousille comme la drogue, hein, c'est pareil. Voilà, je vous laisse vous renseigner là-dessus. L'apprentissage des langues étrangères, par exemple, c'est beaucoup plus facile. Moi, je suis de base bilingue, mais on se rend bien compte que quand on est petit, on imprime beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, spontanément. Voilà, quand on vieillit, ça devient plus difficile d'apprendre, déjà. Et ça peut être une des raisons pour lesquelles on voudrait rajeunir, entre autres choses. Après, j'ai entendu une remarque intéressante de ma prof de piano actuelle, qui un jour me dit comme ça: «Mais non, ça c'est mort, il faut commencer petit, sinon c'est foutu». C'est ce qu'on entend tout le temps sur la danse aussi. Moi, j'ai commencé la danse classique, j'étais adulte, et en plus, j'avais été opérée et je sortais vraiment d'un moment très, très compliqué, et j'ai quand même appris, mais je vais jamais avoir les performances d'une ballerine de l'opéra. Ça, c'est évident. Voilà, justement parce que il y a des choses qui doivent se faire très, très tôt, et c'est vrai, j'y ai pas réfléchi, mais c'est vrai que le piano implique d'activer les 2 hémisphères en même temps pour faire des choses complètement différentes d'une main à l'autre. Les nuances ne vont pas être les mêmes d'une main à l'autre, etc. Puis tantôt qu'on est droitier ou gaucher, ça va changer aussi nos aptitudes, notre agilité, notre rapidité, notre précision. Bon, mais c'est vrai qu'elle a pas complètement tort là-dessus, parce que il y a oui, il y a des disciplines où si on les commence pas enfant, très très tôt, adulte, même si on apprend des choses, on va pas imprimer pareil. Et ma précédente prof de piano avec qui j'avais passé 9 ans m'avait expliqué qu'elle avait pris quelques personnes dans des cours adultes. Et sachant que c'est rare qu'on accepte ça, parce que les places sont souvent limitées, etc. Mais voilà, et m'avait décrit un moment une personne qui n'imprimait rien, en fait. Voilà, parce que voilà, c'est un état spirituel, c'est un état d'être qui fait qu'on apprend plus ou moins bien. Mais en même temps, inversement, j'ai envie de vous dire, j'ai fait des études à un moment donné en étant légèrement plus âgée, mais que j'aurais dû faire plus tôt, mais j'étais accompagnée de personnes qui avaient genre une vingtaine d'années de plus que moi à ce moment-là. Et quand même, ils étaient meilleurs parce qu'il y avait l'expérience de la vie qui faisait que voilà, c'était riche, et c'était riche aussi pour les intervenants et les enseignants, parce que d'avoir en face un public qui avait l'expérience du monde du travail, qui avait l'expérience de tout un tas de choses, ça rendait pour eux aussi les cours beaucoup plus agréables à dispenser. Donc ça, c'est une des raisons aussi qui peut faire qu'on peut rajeunir, parce que déjà, quand on se met à apprendre des nouvelles choses, on rajeunit. Ça, c'est un fait. Mais au-delà de cela, on apprend quand même beaucoup plus vite quand on est jeune. Et oui, ça, c'est une vérité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à tout moment, on peut redevenir jeune pour apprendre des choses, on peut se former tout au long de sa vie, et il faut le faire, parce que c'est ça qui rajeunit. Le fait de continuer de travailler aussi, ça rajeunit. Et d'ailleurs, Grabovoi explique que les personnes, dès qu'elles prennent leur retraite, elles dégénèrent et elles meurent. Parce que dès qu'on se met à ne plus avoir de projet, à ne plus se projeter, c'est comme ça que vient la fin. Parce que ce qui permet de créer, de rester en vie, c'est de continuer de penser, d'avoir des projets, d'avancer, d'innover, etc. Et donc rester jeune, c'est aussi tout ça, c'est cet état d'esprit-là. Et dans ces fameux peuples dont je vous parle, qui vivent plus que centenaires, justement, le mot retraite déjà n'existe pas chez eux, jamais. C'est des gens qui, 100 ans, 110 ans, continuent de cultiver leur jardin, pour cultiver leurs légumes, continuent de marcher des dizaines de kilomètres,
l'autre, continuent, de vivre, de rire, de chanter, de prendre les gens dans leurs bras, de s'aimer. Ah ouais, alors ça c'est des détails très importants. C'est des gens qui sont dans un état d'amour permanent. Voilà. Et nous, on est aigris et on vit dans une société complexe où si on n'avance pas, on est mort. On est tout le temps en train de courir après une carotte, tout le temps, tout le temps. Voilà, on n'a plus le temps d'aimer, on n'a plus le temps de passer du temps avec les gens qu'on aime, on passe son temps à travailler, on fait que ça, et si on travaille pas du tout, si on décide de s'exclure totalement, bah c'est pareil, c'est pas bénéfique non plus, parce que quand on ne fait plus rien, bah c'est là qu'on régresse. Voilà. Alors, l'autre jour, je regardais un moment très touchant, émouvant d'une danseuse étoile de l'Opéra de Paris qui était obligée de prendre sa retraite à l'âge de 42 ans parce que dans le métier, bah, on considère que une fatigue physique importante va faire qu'elle va plus pouvoir autant performer et que bah, à partir de là, elle doit aller s'inscrire à Pôle emploi et qu'il faut qu'elle cherche autre chose à faire à ce moment-là. Bah là, on peut très bien avoir envie de rajeunir aussi pour pouvoir continuer le sport de haut niveau. Selon les sports de haut niveau, on n'a pas toujours les mêmes planchers en termes d'âge. Il me semble dans le tennis, on peut rester jouer plus longtemps que dans le foot, par exemple. Mais bon, peu importe, il y a toujours un moment, un sportif est obligé de prendre sa retraite. Il est obligé de refaire des formations pour ensuite faire autre chose, etc. Et c'est pas un problème parce que bon, dans la danse, par exemple, souvent, bah, ils vont enseigner tout ça, ce qui est très très bien. Mais disons que c'est dommage. C'est dommage tout court de devoir renoncer à des choses juste parce que on a vieilli. Voilà. Et après, chacun doit être libre de faire ce qu'il a envie, tout simplement. Donc, ce que j'entends par là aussi, c'est que dans la jeunesse, il y a une aptitude immense sur le plan physique qu'on a oublié d'évoquer, c'est l'autonomie. Quand on est autonome sur le plan moteur et physique. Voilà, l'autre fois, je voyais une dame au supermarché qui mettait un temps fou à vider son panier. Et j'ai voulu lui proposer gentiment mon aide. Et elle m'a envoyé bouler, je vous assure. Et je lui dis, mais je voulais simplement être gentille avec vous. Et elle me dit, ah, mais moi je vous ai rien demandé, vous vous rendez compte, c'est vexant et tout. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais l'impression qu'elle souffrait tellement, tellement que j'avais envie de la soutenir dans ce moment. Bon, elle m'a envoyé bouler parce qu'elle-même n'acceptait pas cette situation de perte d'autonomie quelque part. Et pour avoir connu des moments où je perdais complètement mon autonomie sur le plan moteur à différents endroits, je peux vous assurer que ça, c'est une caractéristique très très importante sur le plan de la jeunesse. Et être capable d'enfiler ses chaussettes et ses chaussures sans problème, vous vous rendez pas compte à quel point c'est une bénédiction. C'est une bénédiction de pouvoir se lever de son lit le matin sans problème. C'est une bénédiction de pouvoir s'habiller tout seul sans problème. C'est une bénédiction de pouvoir aller marcher, faire ses courses sans problème. Vous voyez et je vous assure que je connais bien la question pour m'en rendre compte. La jeunesse, c'est aussi une capacité d'adaptation à des nouveaux environnements qui va être beaucoup plus accrue. Clairement, quand on vieillit et qu'on sort de sa routine, ça va pas, on le vit vraiment comme un drame. On a besoin d'être chez soi, on a besoin d'avoir nos repères. Rappelez-vous, quand vous étiez jeune, vous pouviez dormir n'importe où sans trop de difficultés. Vous pouviez partir en vacances sans trop de problèmes. Ça rejoint ce truc d'apprendre les langues, parce qu'on peut s'adapter à des nouvelles cultures aussi et des nouvelles façons de vivre beaucoup plus facilement. Et ça, il faut bien comprendre à travers ça que la jeunesse, c'est des aspects psychologiques autant que des aspects physiques et santé et intellectuels. Vous allez me dire, par exemple, voyager. Bah ouais, je pense qu'on voyage beaucoup plus facilement quand on est plus jeune. On peut se déplacer beaucoup plus facilement pour le travail aussi. Vous voyez, moi par exemple, aujourd'hui, si je dois avoir un travail où je dois tout le temps me déplacer, bah c'est non. Parce que physiquement, je sais que j'en suis pas capable. Et puis parce que pour moi, c'est un inconfort énorme. Avec le temps et tous les problèmes de santé que j'ai eus qui sont en train de se résoudre. Mais il faut laisser le temps au temps. Alors là, je suis un petit peu à court d'idées pour l'instant. Donc je vais vous demander de participer et de nous donner, selon vous, toutes les raisons qui peuvent faire
qu'on peut avoir envie de rajeunir? Quelles sont vos motivations propres? Quelle motivation on peut avoir? Aussi, pour en faire part aux autres, ça pourrait inspirer d'autres personnes à savoir pourquoi elles ont envie de faire ce travail. Donc pour celles qui l'effectuent déjà, soit à travers les pilotages sonores, soit à travers les contrôles traditionnels que Grégory Grabovoy propose. D'ailleurs, à ce sujet, je vous passe l'information qu'il y a des cours de rajeunissement académiques qui sont dispensés de part et d'autre, et notamment avec Evgenia. Je crois que le trimestre est en train de s'achever et qu'on va passer aux techniques de normalisation de travail sur le passé. Mais peu importe, les cours de rajeunissement sont toujours disponibles. Vous pouvez toujours obtenir les replays pour pouvoir apprendre à faire ce travail de rajeunissement. Ça passe par des concentrations, des méditations, notamment avec le PRK1U, voilà. Et auquel cas, vous avez la musique Élixir de jeunesse et d'autres musiques qui sont associées aussi au rajeunissement, qu'ils soient physiques ou intellectuels. Voilà, vous avez l'embarras du choix pour faire ce travail, mais l'important, c'est de savoir pourquoi vous voulez le faire. Et donc, dans ces cas-là, je vous laisse indiquer en commentaire à tout le monde quelles sont les bonnes raisons qui feraient qu'on aurait envie de rajeunir. Et si vous avez envie de répéter des points que j'ai déjà donnés dans cette vidéo, n'hésitez pas à le faire aussi pour infirmer ou confirmer les quelques exemples que je viens de vous donner. Sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à très bientôt.